J'ai un ami qui est médecin et travaille à l'hôpital, urgentiste, reçoit des personnes. Un jour, il a reçu un vieux monsieur de plus de 70 ans et en le sculptant, il voit que ce monsieur, il a des plaques, des bleus. Il dit, comment, qu'est-ce que vous avez? Il dit, non, je suis tombé du lit, non, j'ai glissé dans la baignoire. Et au niveau de la halakha, il commence à lui poser des questions et il voit que jusqu'à un moment, il est un peu poussé verbalement, et il lui dit non, voilà, c'est son fils qui le frappe. Il a un fils unique, et ce fils unique-là, il lève la main sur il frappe son père. Il lui dit s'il vous plaît, ne dites rien, sa femme, elle est décédée, c'est le seul fils qu'il a, il n'a pas d'autre enfant, et il s'occupe de lui. Et il dit, si lui s'occupe pas de moi, j'aurais personne pour m'occuper, je serais livré à moi-même. Et à mon âge, il y a des choses que je ne peux plus faire tout seul. Et maintenant, il a appelé et il pose la question, est-ce qu'il doit dire à la police, en général, comment ça s'appelle, service pas public, mais comment ça s'appelle, services sociaux ou pas? D'après vous, quelle est la halakha à ce niveau-là? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, si je ne me trompe pas, dans Choshen Mishpat, c'est Badaï, c'est sûr, c'est à la fin de Choshen Mishpat. Ou Shin Pehe, ou 385 ou 388, chapitre de Moser. Moser, c'est quoi? Quelqu'un qui vend quelqu'un d'autre. Quelqu'un, il fait des embrouilles. Ok? Toi, tu ne dois pas l'aider à faire des embrouilles, tu ne dois pas faire des embrouilles, c'est du vol. Mais tu n'as pas le droit de vendre quelqu'un si on vient t'interroger, tu as des trucs, tu dois. Mais de vendre quelqu'un ou d'embêter quelqu'un pour lui dire, voilà, il fait quelque chose, ou de vendre la personne, tu n'as pas le droit, c'est un issour. C'est écrit Moser. Dans notre cas, nous, c'est pas, il n'y a pas de issour de Moser, puisque à chaque fois qu'une personne élève sa main sur ses parents, elle enfreint un issour de la Torah. Donc, au niveau de la halakha, ok, comme vous avez dit, vous avez mentionné, c'est important de savoir qu'il y a une mitzvah, même quand il y a un mari qui frappe sa femme, chas v'shalom. Le contraire, c'est un peu plus rare, ça existe aussi. Mais un mari qui frappe sa femme, des enfants ou des parents qui frappent leurs enfants, pas qu'ils leur donnent une claque pour les corriger, chas v'shalom, j'encourage pas ça, mais le fait que des fois il y a des parents, ils ont nos limites, ou comme ça, des enfants qui frappent leurs parents quand ils sont âgés, c'est une mitzvah d'aller et de dénoncer à la police. Ah mais j'ai peur, il va se venger, il va truc, ça. T'inquiète pas. Et comme on a dit, comme ils ont dit, il faut apporter après une assistance sociale, il faudra s'inquiéter pour la personne. Et il y a une mitzvah de dire, on n'a pas le droit de se laisser, on n'a pas le droit, une personne ne se fait frapper, ok, que si, il faut pour pouvoir être un korban, comment on dit en français un korban? Hein? Ouais, c'est pas un sacrifice. Pour être une victime, ouais, pour pouvoir être une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. Ok? Il n'y a pas de bourreau sans victime, il n'y a pas de victime sans bourreau. Arrêtez d'être les victimes. Une femme qui se fait frapper, c'est une mitzvah d'appeler la police. Un homme qui se fait qui frappe quelqu'un d'une façon pas normale, de la même façon qu'on voit dans les rues ou quoi que ce soit, une mitzvah d'appeler la police. De dire, ah, mais ils vont lui faire des problèmes, ils vont le mettre en prison. Ouais, mais au moins, il ne lèvera plus la main. Ok? Comme ils ont dit, un coup, des fois mal placé, tu peux tuer la personne dessus. Qu'est-ce que tu as gagné? Donc, au niveau de la halakha, le Shulchan Aruch, déjà, il y a un issour dans Yoredea de lever la main dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Taf Kaf, 420. À la fin, mamash, quelques simanim, quelques chapitres avant la fin. Quelqu'un qui lève la main sur son ami, il a appelé Racha, il n'a pas encore frappé, il a juste levé la main. Je vais te mettre un coup de poing. Tu as appelé Racha. Alors quand tu lui as donné le coup de poing, tu as appelé. Il y a super-héros, il y a super-Racha. Ok? Donc savoir, au niveau de la halakha, faire attention, il y a des bases. Frapper ses parents, c'est encore plus grave. Même, voilà, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps.
on la posera peut-être demain, mais que des fois, on va voir qu'un enfant qui fait saigner son père ou sa mère, involontairement, le garçon, il est coiffeur. Il coupe les cheveux de sa mère, il a le droit, ou il coupe les cheveux de son père. Et avec le rasoir derrière pour lui tailler pour la nuque, il lui fait du sang. Khayavita. Ah oui, quoi? Ah, j'ai pas fait exprès. Ouais, mais on sort pas du sang de son père, à moins que c'est pour la refoua, pour l'aider à guérir ou quelque chose. Mais il faut faire attention qu'un enfant, il y a certaines lois précises, le Shulchan Aruch, c'est la Torah, qui rapporte comment se comporter. Donc dans notre cas, nous, mitzvah d'appeler la police, de dénoncer. Dans ce cas-là, ça s'appelle pas dénoncer, c'est sauver la vie de quelqu'un et de sauver la vie de plusieurs personnes. Bon, Radouna, il est là,